l'érosion, c'est un phénomène naturel, il faut le rappeler. C'est la conjoncture du vent, de la pluie, des vagues et des courants qui viennent raboter le littoral et repousser le trait de côte vers l'intérieur. Au niveau des falaises, il y a deux points d'attaque sur l'érosion. D'une part en tête de falaise par rapport aux pluies et aux infiltrations de l'eau qui amènent des chutes de pierres, des glissements de terrain. Et d'autre part en pied de falaise par le processus des vagues qui viennent donc rogner le bas de la falaise. Pour les plages, c'est un autre problème. Les plages ont un cycle de désensablement et de réensablement naturel. On constate que durant les grosses tempêtes en janvier et février, il y a un fort désensablement et fréquemment en juin, fin juin jusqu'à début juillet cette année, un réensablement naturel. Alors chaque année, on constate également qu'il y a un déficit dans ce réensablement. L'hiver dernier, on a été très frappé par ces tempêtes. Toutes les plages ont été touchées. On peut citer à peu près la liste des dégâts. Ça commence par le Mentia avec le chemin côtier qui a été dévasté, les enrochements qui ont été déstabilisés. On a l'Ouabia où les rives de la rivière des deux côtés se sont effondrées et de nombreux enrochements déplacés, voire disparus. Plage du centre, bien sûr, la plus dévastée, ça a été impressionnant. Plus de sable du tout côté sud. La pente d'accès a été entièrement détruite. Le parapet sur la partie sud complètement détruit, sur la partie nord endommagé. Et il y a eu quelques dégâts collatéraux au-dessus, au niveau des WC publics et d'un bâtiment annexe du restaurant. Pour ce qui est de la plage des Retegia, là c'est surtout la falaise qui a souffert avec de nombreux éboulements assez conséquents. Un désensablement en pied de falaise. Plage du Pavillon Royal également, un très très gros volume de sable qui est parti, puisqu'il y a plusieurs milliers de mètres cubes de sable qui ont disparu. La plage est restée en l'état, c'est plutôt en haut de plage au niveau des dunes qu'il y a eu ce départ. Et sur la plage Ilvaritz, donc plutôt un désensablement au niveau de la zone de bain. Dans un premier temps, on a essayé de réparer ce que l'on pouvait avant la saison. Donc plusieurs plages ont été traitées, notamment l'Ouabia et Parlementia. Pour ce qui est d'Ilvaritz, on a quand même attendu parce qu'on espérait ce retour du sable, étant donné qu'il n'était pas suffisant en début de saison. Dans le cadre du CIASIM qui gère cette zone, il y a eu un reprofilage de la plage qui a été quand même positif, pas suffisant apparemment, mais déjà qui a amélioré la situation. Dans les autres plages, on a surtout essayé de gérer au cas par cas les zones de bain. Ce sont les maîtres nageurs et particulièrement les chefs de poste qui ont dû gérer ce problème. Les Bidartars sont quand même un peuple marin. On connaît la mer, on a un profond respect pour sa puissance et je crois qu'il faut prendre du recul. C'est ce que nous avons fait à la plage du centre. On ne s'est pas précipité, on a voulu attendre de voir comment évoluer le site. Il y a eu un réensablement. Nous avons vu qu'on pouvait utiliser d'autres entrées que l'accès sud. Donc on ne refera sûrement pas d'accès sud. On va retenir les leçons que nous donne Dame Nature. Et par contre, on va mettre un enrochement en place. Le problème avec toutes ces fortifications, c'est qu'il ne faut pas que ça nuise. C'est-à-dire, parfois, le remède est pire que le mal. Quand la vague arrive, elle vient avec une puissance. Et si on vient la contraindre directement de face, cela peut créer des désordres, notamment en pied d'enrochement, et accentuer le problème que l'on veut résoudre. Donc il faut être dans l'idéal, l'océan devrait pouvoir respirer. Il devrait avoir la place pour respirer. On le voit à l'Ouabia, c'est un des endroits qui est le moins atteint d'érosion. L'océan vient et respire sur la plage. Dès qu'on veut le contraindre, on crée une réflexion et on a une énergie qui est libérée et qu'il faut orienter. On a un très bon projet, on va améliorer l'assise des fortifications en cherchant le bon sol. On va améliorer la pente, ce qui est très très important, c'est-à-dire si l'on met trop de pente, on a une réflexion de la houle, donc, comme je disais tout à l'heure. Si on n'en met pas assez, on a un risque de submersion marine. Il faut donc trouver le bon équilibre entre les deux et essayer de disperser l'énergie au lieu de la prendre frontalement. Voilà, ça c'est l'expérience du terrain et des bureaux d'études qui font des calculs qui nous aident. C'est l'Alliance des deux qui donne de bonnes solutions. On travaille dans un premier temps sur un état des lieux qui est fait actuellement. Cet état des lieux fini, on va passer dans une phase secondaire où on va étudier différents scénarios en se projetant jusqu'à 30 ans. Alors je ne sais pas si on mutualisera les efforts, ce serait peut-être la finalité du aglo.
Mais pour l'instant, on va déjà travailler à anticiper le futur et à trouver les bonnes solutions pour chaque lieu. Est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on laisse faire la nature? Et dans les cas les plus difficiles, est-ce qu'on délocalise? Est-ce qu'on fait un retrait stratégique? Bon, ce travail est fait dans le cadre donc de l'agglo dans un premier temps, dans un cadre aquitain et au plan national, suite à des décisions qui avaient été prises au Grenelle de la mer en 2009-2010, il me semble.